J'ai choisi de faire un DEP parce que le cégep, je trouvais que c'était plus long. Ça me demandait beaucoup plus, en fait, de temps, de travaux. Il n'y a pas vraiment d'autres cours comme le français, éducation physique et tout ça. C'est vraiment des cours qui sont concentrés. J'ai choisi de faire le DEP d'infirmière auxiliaire parce que c'est quelque chose qui m'intéressait depuis très longtemps. Ça venait me chercher au niveau de qu'est-ce que j'aimais vraiment. Moi, c'est le domaine au niveau de la santé. Je m'appelle Nathalie Giton. Je suis étudiante à Compétences 2000 en santé et assistance soins infirmiers. Mon nom, c'est Mélanie Roux. Je suis à l'École Compétences 2000 dans le programme santé, assistance et en soins infirmiers. Je m'appelle Patrick Guerrier-Py. J'étudie en santé, assistance soins infirmiers à Compétences 2000. Les tâches concrètes d'une infirmière auxiliaire partent, je dirais, de prendre une tension artérielle, prendre le pouls, donner des vaccins, faire des prises de sang. Les ponctions veineuses, les tubes nasogastriques, les vérifications des solutés, installer des sondes urinaires, nettoyer des plaies, les pansements. Donner les ponctions veineuses, donner les injections. On s'occupe aussi du bien-être et du confort du patient. Ça peut aller du bain, l'habillement, changer les culottes, donner les médicaments. On va aller prendre les signes vitaux de nos patients. On va s'assurer que nos patients sont bien confortables, qu'ils sont soulagés. On va s'assurer aussi que, qu'ils ont bien mangé. D'être capable d'entrer en relation de confiance avec son bénéficiaire et aussi être capable d'avoir une bonne capacité d'observation pour pouvoir déceler aussi parfois des besoins que la personne ne peut pas peut-être exprimer vraiment. Et les notes au dossier aussi. Ça, c'est bien important de noter tout ce que le patient, tout ce qui s'est passé dans la journée, dans le quotidien du patient pendant notre quart de travail. Puis avec ça, tu peux faire un profil aussi. Tu fais un profil du patient. Puis pour pouvoir lui donner encore des meilleurs soins. C'est tout le temps en avançant. Les aptitudes pour faire la profession d'infirmière auxiliaire sont la générosité, la patience, beaucoup d'écoute envers les autres, la ponctualité. Il faut que tu aimes le monde. L'authenticité aussi est très importante. Avec le patient, puis avec aussi les collègues de travail. Il faut absolument avoir toute sa tête, premièrement, parce que tu peux pas oublier un médicament, les doses, que ça soit exact. Il faut que tu sois minutieux, très perfectionniste aussi. Au niveau aussi de la dextérité manuelle, on a quand même beaucoup d'actes délégués, médicaux à faire. Ça prend de l'honnêteté, donc être honnête dans ce qu'on dit aux patients, être honnête avec nous-mêmes aussi, en ce sens que si on a fait une erreur ou si on doute de quelque chose ou quoi que ce soit, de le rapporter automatiquement parce que c'est sûr que c'est quand même la vie du patient qui est entre nos mains. La formation se déroule sur 1 an et demi, 18 mois. 1800 heures. La première année, c'est surtout basé sur la théorie. Ensuite de ça, c'est presque toujours en stage, donc dans des places différentes. Si on a un stage en réadaptation physique, alors on va aller dans des milieux où il y a vraiment de la réadaptation physique. Au départ, c'était plus des cours comme communication qui nous apprenaient à faire des notes au dossier, tout ça. Communiquer avec nos collègues, communiquer avec les patients aussi. À la fin d'un premier semestre, c'est des stages pour parfaire, dans le fond, ce qui a été appris ou ce qui a été vu en théorie à l'école. Où est-ce qu'on apprend le plus? Je crois que c'est en stage parce que là, on est vraiment dans la réalité. En deuxième semestre, c'est beaucoup d'anatomie, physiologie, de tout le corps humain. Le cours de musculo-squelettique qu'on a suivi, c'était le premier cours d'anatomie qu'on a suivi. Et en même temps, il y a des côtés pratiques à ça qui se pratiquent en laboratoire. Dans nos laboratoires, on faisait des journées hôpital avec des mises en situation imaginaires qu'on donnait sur un patient. Puis ensuite de ça, on faisait tout de A à Z, de qu'est-ce qu'il y avait comme symptômes, les techniques qu'on devait faire. On a suivi aussi un cours de soins de base qui
qui s'appelle le PDSB, donc c'est principe de soins de déplacement du bénéficiaire. Et à la fin du 2e semestre, aussi un stage pour parfaire ce qui a été vu en théorie et à l'école en formation dans les laboratoires. J'ai fait une neurostomie. C'est très rare qu'on voit ça. Là. Ça n'arrive pas tout le temps. Là. Ça remplace la vessie. C'est un sac collecteur que l'urine tombe dans le sac. Puis il faut tout changer ça. 3e semestre, c'est ça aussi, beaucoup plus de stages pour encore parfaire davantage ce qui a été vu en théorie. Et le 4e semestre, qui est la même chose, pour s'assurer qu'à la fin du 1800 heures, ce sont de futures infirmières auxiliaires qui seront à l'aise à pratiquer le métier aussitôt que la formation sera terminée. Lorsqu'on a fini un module, on a un examen, la journée d'examen. Si jamais on a un échec à l'examen, on a une journée de récupération, que là, le prof est vraiment disponible. Bien, les profs sont toujours disponibles, mais la journée de récupération, c'est vraiment comme être assis avec nous autres. Elle nous explique comme on revoit tout ce qu'on a dans le cours ou ce qu'on aurait eu des difficultés. Ensuite de ça, on a une autre chance pour reprendre notre examen. Puis n'importe quand, là, si on a de la difficulté, les profs sont toujours disponibles quand même pour nous. Ils connaissent bien leurs étudiants, puis ils savent où trouver les forces et les faiblesses de chacun. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de monde qui sont capables de réussir aussi. Là. Il s'agit d'un petit peu persévérer. Je suis très fier de ce que j'apprends. Puis je pense même plus loin, j'ai hâte d'avoir le diplôme en main. Là. Puis c'est une fierté de dire aux gens, oui, je suis infirmier. T'sais. Les infirmières auxiliaires qui finissent leur formation ici sont engagées dans à peu près tous les endroits où elles font application. Je dirais que l'employabilité est presque à 100 % et ça pour plusieurs années à venir. On connaît le système de santé au Québec et on manque d'infirmières, on manque de personnel dans les hôpitaux. Alors, c'est en train de changer. Il y a beaucoup de postes maintenant ouverts aux infirmières auxiliaires. Étant donné que la population est vieillissante, eh bien, c'est sûr que de plus en plus, on va avoir besoin de gens pour soigner, pour prendre soin de ces gens-là. Alors, c'est nous comme la relève, on est comme la relève. Alors, c'est sûr qu'une personne qui veut vraiment travailler va faire implication et elle va travailler. L'employabilité est à 100 %. Au niveau des employeurs, il y aurait les CHSLD, les CLSC, les hôpitaux. Ça peut être au niveau du secteur privé comme tel, au niveau des pharmacies. Les cliniques, les centres de recherche aussi. Étant donné que maintenant, on est appelé à faire les ponctions veineuses, c'est sûr que ça a ouvert beaucoup de portes. On peut aussi travailler à domicile, mais on est obligé de passer par le CLSC. C'est eux autres, mettons, qui te réfèrent. Mettons qu'il y a une personne qui a besoin de se faire changer une colostomie ou une ponction veineuse, quelque chose, mais c'est eux autres qui t'envoient chez la personne en question. Le sentiment que ça va me procurer de faire ce métier-là, c'est vraiment un sentiment du devoir accompli. Un sentiment que j'ai aidé des gens, que j'ai accompagné des gens, que j'ai été là pour eux. Si je retournerais à l'arrière et je referais le même choix, c'est sûr, je regrette rien, puis j'adore ça. Je ferais vraiment le même choix parce que ce cours-là, ça m'apporte beaucoup. J'ai toujours voulu faire ça, mais c'est juste le temps. À un moment donné, là, tu te réveilles, tu te dis « OK, là, c'est le temps », puis tu fonces.